13h à Wedogli, un arrondissement de la commune de Toviklen. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes vendredi 30 avril 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Le chef de l'État, Patrice Talon, a accordé une interview aux confrères de RFI et France 24, diffusée ce vendredi 30 avril 2021. Au cours de son entretien, Patrice Talon a expliqué le climat de tension et de violence instauré par ceux qui ont cherché à faire dérailler le processus électoral. Audience au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce 30 avril. Le ministre a reçu l'ambassadeur de Turquie près le Bénin qui est allé lui remettre la lettre de félicitations du président turc adressée au président Patrice Talon pour sa réélection. Après les violentes manifestations contre le nouveau régime, l'heure est au bilan. Plus de 700 personnes ont été arrêtées dans les quartiers contestataires de la capitale tchadienne. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la 102.3 pour vous informer. Après sa réélection, Patrice Talon s'est prononcé sur l'actualité de la présidentielle du 11 avril, ce vendredi 30 avril. Dans son entretien accordé à RFI et France 24, le président de la République parle des soutiens financiers de la candidate recalée Rikia Madougou, accusée de financement d'actes terroristes. Écoutons les explications du chef de l'État, Patrice Talon. Une dame débarque, qui n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien. Ces personnes débarquent et veulent être candidats au titre des démocrates. L'esprit de la réforme dans le pays, qui est que désormais ce sont les grands ensembles, les grands partis politiques qui portent les candidats, sa candidature n'est pas conforme aux réformes qui sont en place. Donc c'est naturellement, et ça je peux le dire, et mon avis, et cela aussi, c'est naturellement que députés, maires et consorts, tout le monde dit, mais non, nous voulons bien parrainer le Parti démocrate avec les membres, mais si c'est des gens qui viennent pour réinstaurer ce que nous dénonçons depuis 20, 30, 40 ans, mais non. Donc, ils n'ont pas eu le parrainage qu'ils ont sollicité, ces gens-là. Je viens. À la limite, je comprends que ça peut être décevant, que les parrainages n'ont pas été donnés à tout le monde. Mais la règle, le parrainage qui a été instauré, qui existe dans d'autres pays du monde, deuxièmement, que eux-mêmes parfois ils ont promu à Ivor, dans des tribunes publiées des années avant, à préconiser le parrainage. Donc, le système, le modèle politique en place, les lois qui ont été votées légalement et légitimement, qui ont prescrit cette disposition de candidature, ils ne les remplissaient pas. Donc, ils ne disposaient pas des parrainages nécessaires, requis. Ils disent, on va aux élections. Ils déposent leur dossier sans parrainage. Mais c'est tout à fait évident. Si quelqu'un en France dépose une candidature sans les parrainages requis pour être prendre la République française, puisqu'en France, il faut être parrainé également. Si quelqu'un dépose sa candidature, vous direz, vous employez le mot rétoquer. Est-ce que c'est ce mot que vous allez utiliser pour dire que le dossier qui a été déposé n'est pas conforme aux prescriptions? Alors, utilisez dans tout ce qui se fait au Bénin et qui n'est pas insolite, qui se fait aussi ailleurs, veuillez avoir les mêmes compréhensions, utiliser les mêmes expressions, les mêmes termes pour les qualifier. Ces gens-là ont dit, après que les dossiers aient été constatés non conformes, disent que l'élection n'aura pas lieu sans eux, qu'ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, bon, qui les dit? C'est pas grave. Mais qu'ils aient agi pour, et ça devient sérieux. Alors, quand les manifestations avec violence ont lieu, que quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme, pour qu'on observe ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, un peu partout, parce que comme il y a des insurrections qui ont eu lieu en Afrique, et que ces insurrections ont parfois amené des régimes à être balayés, c'est le cas. Et le cas du Mali a été cité, le cas du Burkina a été cité. Il faut que le Bénin s'enflamme, il faut qu'il y ait de l'insurrection. Et s'il y a des morts un peu partout, le pays s'enflamme, des violences partout, le pays va s'enflammer, il y aura une insurrection, et le président, le régime en place va devoir tomber, il y aura assise nationale, il y aura réconciliation, il y aura tout ce qu'on veut. Donc, pour à leur fin politique, ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds, pour brûler le pays
et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. S'ils ont été interpellés, c'est parce qu'il y a des preuves que quelqu'un qui a commandité des choses du genre et dont les preuves ont été trouvées et que les personnes ont été interpellées, pour vous, est-ce que c'est parce que cette personne a une cassette politique, a voulu être candidat et qu'à défaut de l'être, elle demande qu'il y ait des actes de violence, de tuerie qui provoqueraient une insurrection, qui provoqueraient donc un chaos et qu'en ce moment, il y aura une transition politique? Est-ce que ce acte-là, pour vous, ne doit pas être, ne doit pas intéresser la justice, ne doit pas être celui qui l'a posé, ne doit pas être interpellé et en répondre? Mais je vous ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un veut défendre une cause religieuse, pas de telle pratique, c'est du terrorisme. Quand quelqu'un veut défendre une cause ethnique, pas une telle pratique, c'est du terrorisme. Quand on veut défendre également une cause politique, pas de telle pratique, il n'y a pas d'autre qualification dans le code pénal que le terrorisme. Et c'est cela, ce qui s'est passé. Et des gens ont été recrutés, ont tiré sur les militaires. Des gens ont été recrutés pour organiser des assassinats publics, aveugles. Quand il y a des manœuvres du genre où des personnes sont capables d'amener de l'argent dans l'arène politique pour organiser des troubles, des assassinats, est-ce qu'il est difficile de débaucher un juge, de trouver n'importe qui, un ministre, un juge, une telle personnalité à leur cause, moyennant? Est-ce que c'est quelque chose qui ne se fait pas ailleurs? Ça vous étonne, ça? Le président béninois a réaffirmé sa ferme position pour que les acteurs des violences pré- et post-électorales soient conduits devant la justice et jugés. Patrice Talon. Je ne l'envisage point. Le dialogue est permanent. Le dialogue en politique, le dialogue est permanent. Vous dialoguez tout le temps avec les partisans politiques, les opposants politiques pour améliorer, parce que nul n'est parfait. On a besoin de s'améliorer, on a besoin, voilà. Donc, y compris avec votre opposition. L'impunité, je n'envisage pas à nouveau de fermer les yeux sur ce qui passait, ou bien de gracier ou d'amnistier, parce que ça devient récurrent. Donc, il n'est pas envisageable qu'une fois encore, que les gens soient graciés de quelque chose qui devient récurrent. On a arrêté des gens qui ont été auteurs des actes en 2019 qui ont récidivé. Vous voulez qu'on les gracie à nouveau? Ce serait une faute. Ce serait une faute à nouveau de les gracier ou de les amnistier pour quelque chose qui devient récurrent par les mêmes personnes. Chercher l'apaisement veut dire qu'il faut continuellement gracier quelqu'un qui fait quelque chose qui répète chaque fois. Cela, pour moi, c'est non. L'impunité est la meilleure façon d'inciter au crime. L'impunité. Il faut que chacun réponde de ses actes. Et il faut arrêter de chanter aux pays africains que vous soupçonnez chaque fois de manipulation, traiter le plus bananier, il faut arrêter de le soupçonner, ou bien de vouloir que chaque fois, la justice n'a pas de sens en Afrique. On peut ne pas faire attention à cela, on s'entend, on parle, et puis ça continue avec nos travers, avec nos pagailles. Non, avec ça, on ne va jamais se développer. Il ne faut pas plaider chaque fois que souhaitez voir que les pays africains s'asseyent chaque fois pour palabrer avec leur travers, sans se corriger, la corruption, la drogue, l'incompétence et consorts, c'est notre quotidien, ça peut rester comme ça indéfiniment, c'est pas bien de le penser. Et il est temps que sinon, nous allons rester indéfiniment dans la misère et nos enfants vont vous envahir indéfiniment par l'immigration clandestine. Il faut que ça cesse. Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, premier magistrat et chef suprême des armées. Les forces de défense et de sécurité blessées lors des violences préélectorales continuent de recevoir du soutien. Ce jeudi 29 avril 2021, c'est l'Alliance Iroko qui était à leur chevet à l'hôpital d'installation des armées pour leur témoigner sa compassion. Clémence Tonoucoin. L'Alliance Iroko est allée témoigner sa compassion et sa solidarité aux militaires et policiers blessés lors des violences préélectorales. La délégation, conduite par Bertin Corvi, président de l'Alliance, a été accueillie par le directeur de l'hôpital. Elle a été ensuite conduite dans les salles d'hospitalisation où séjournent les blessés. À la fin de la visite, Bertin Corvi s'est exprimé en ces termes. On peut ne pas s'entendre sur des sujets politiques, mais rien ne peut justifier qu'on tire sur quelqu'un qui ne vous connaît même pas. La plupart de ceux que j'ai vus n'ont rien contre ceux qui ont tiré sur eux. Et c'est malheureux. Donc nous sommes venus témoigner de notre solidarité et de la compassion de l'Alliance Iroko et du peuple béninois en général avec nos frères qui ont été blessés et leur dire que quoique certains d'entre nous aient perdu la raison, une bonne partie, une majorité de Béninois gardent toujours leur raison et que ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ce qu'on a vu,
ne se reproduira plus parce que chacun a le devoir aujourd'hui de prier pour qu'on ne vive plus les mêmes choses. Nous avons lancé un appel à souscription de nos militants et nous avons pu réunir une modique somme de 200 000 francs. C'est vrai, ce n'est pas de l'argent. L'État n'a pas besoin de nous pour soigner ceux qui sont blessés, mais nous voulions montrer la solidarité des Béninois. Le président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, membre de la délégation, a invité les forces de sécurité blessées à renoncer à toute idée de vengeance. J'ai donné des instructions en tant qu'ancien au colonel pour qu'à la fin, ils réunissent tous ceux qui sont blessés et leur faire une formation pour qu'ils n'aient jamais l'idée de se venger contre ceux-là qui ont tiré sur eux. Parce qu'ils sont là, vivants, ils connaissent leur localité, ils peuvent se venger. Mais je leur ai dit, ça ne se fait pas dans l'armée, ils ne feront jamais ça. J'ai profité pour expliquer au colonel. On parle souvent de chasseurs. On dit les chasseurs. Je ne suis pas avocat des chasseurs, mais j'ai été chasseur avant d'être ici aujourd'hui. La divinité Gou interdit à qui que ce soit de manipuler son arme et de tirer sur une vie humaine. Un vrai chasseur ne peut pas faire ça. Donc ceux qu'on appelle chasseurs, qui ont tiré sur des gens là, il faut qu'on fouille et qu'on fasse la part des choses. À noter que certains de ces militaires et policiers blessés ont recouvré leur santé et ont donc quitté l'hôpital. Audience au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce 30 avril. Le ministre a reçu l'ambassadeur de Turquie près le Bénin qui est allé lui remettre la lettre de félicitations du président turc adressée au président Patrice Talon pour sa réélection. À la sortie d'audience, Onur Ozeri s'est confié à la presse. Écoutons un extrait de ses propos. Je viens de remettre officiellement la lettre de félicitations du président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdogan, adressée au président du Bénin, M. Patrice Talon. Dans ce message, le président Erdogan félicite le président Talon pour sa réélection et énonce également la disponibilité de la Turquie à continuer dans le dialogue et le développement des relations bilatérales qui ont des bases solides. Et donc, nous sommes prêts à explorer avec la partie béninoise les nouvelles pistes pour le développement durable des relations dans l'avenir. Et c'était un peu le but de la visite. Célébration ce 29 avril au stade général Mathieu Kérékou de la 17e édition de la Journée internationale de la danse. Lancée officiellement par le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, la cérémonie d'ouverture de cette journée était meublée de différents tableaux culturels. Cano François Ngbrento. Danse patrimoniale, urbaine, acrobatique et contemporaine, bref, le menu de la cérémonie d'ouverture de la 17e édition de la Journée internationale de la danse JID était constitué de différents tableaux artistiques. Organisée et célébrée par la Confédération béninoise de la danse, l'édition 2021 de la JID qui s'est déroulée ce 29 avril sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou a reçu le parrainage du ministre de la Culture qui a répondu présent à la cérémonie d'ouverture. Un acte salué par tous les artistes de la Confédération qui l'ont exprimé à travers la voix de leur président Alade Kofi Adolphe. Nous, les artistes de la Confédération béninoise de danse, on est très contents de votre présence. Parce que, au fait, vous êtes chargés. Mais vous avez dit, quel que soit l'alpha bêta, vous viendrez faire 1 heure de temps au moins avec nous. Parce qu'on va fêter jusqu'à l'aube. Venus des 4 coins du pays, les artistes danseurs avaient de quoi émerveiller le public constitué d'autorités à divers niveaux, d'artistes de tous genres et d'amoureux de la danse. Des performances qui ont suscité cet accapla de la part du directeur général du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Déou Malé.
Autour du ministre Jean-Michel Abimbola de dévoiler les objectifs de la GID et de féliciter par la suite les organisateurs. Les objectifs de la Journée internationale de la danse sont de réunir les pratiquants de la danse, de célébrer son universalité en transcendant tous les clivages culturels, politiques, philosophiques et ethniques et de rassembler l'humanité tout entière autour du langage universel qu'est l'amitié et la paix. Je voudrais dès lors remercier et féliciter les organisateurs de cette célébration de la 17e édition ici au Bénin de la Journée internationale de la danse qui ont compris le rôle prépondérant de la culture sur le développement durable. La commémoration de ce jour reste, comme de coutume, un grand événement regroupant plusieurs artistes danseurs où se succéderont sur la même scène les danses patrimoniales, urbaines, contemporaines et acrobatiques. À rappeler qu'au plan international, cette journée a été instaurée en 1982. Et c'est seulement en 2005 que cette dernière est rentrée dans les habitudes au Bénin. Après la phase protocolaire, place a été donnée aux prestations des différents groupes de danse. Et l'honneur est revenu au super ange Rwendonambois de planter le décor. Merci à vous, Kano François Ngbrento. Cette édition se poursuit. Il se tient ce jour même à la Cour d'appel de Cotonou, le 2e congrès ordinaire du Syndicat national des travailleurs de la justice. L'événement, qui a été couplé avec le 10e anniversaire de l'institution, a rassemblé plusieurs personnalités telles que les représentants des ministres du Travail et celui de la Justice. Point fort de ce congrès, le secrétaire général Kwasi Kakpo Bessé a été reconduit par ses pairs à la tête du Centra Justice. Vous aurez le point complet de cette cérémonie avec Dorcas Awangan dans nos prochaines éditions. Fin de cavale pour le sieur JB, pseudo-ravisseur, dans un enlèvement monté de toutes pièces. De sources policières, le mis en cause a été interpellé par la brigade criminelle. Présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, il a été déposé à la prison civile d'Akro-Missirité où séjourne déjà JC, le faux kidnappé. De sources policières, on apprend que le sieur JB est celui qui a été le plus en contact avec la mère du jeune prétendument enlevé. Les vidéos et enregistrements audio envoyés à la mère sont réalisés par le sieur JB. Dans l'un de ces enregistrements, il rassurait la mère de ce qu'elle retrouvera son enfant si elle envoie l'argent demandé. Désormais, il est un pensionnaire de la prison civile de Missirité. Les nouvelles africaines et internationales. Au Burkina Faso, les dépouilles des 3 Occidentaux tués lundi dans l'attaque de leur convoi sont partis dans la nuit de jeudi à vendredi vers l'Espagne. Les 2 journalistes et l'instructeur Rory Young ont été enlevés puis retrouvés morts quelques heures plus tard alors qu'ils étaient dans une zone forestière à Pama dans la région de l'Est selon un communiqué du gouvernement burkinabé. Côte d'Ivoire, la veille de leur retour définitif sur la terre de leurs ancêtres, suite à l'annonce officielle de la fin de leur exil, le ministre Koné Katina et le vice-président Damana Adia Pikas, avec à leur côté le camarade Idriss Ouattara, ont été reçus à leur demande par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, son Excellence Moriko Tiemoko. Au-delà des questions administratives, ce fut une rencontre d'amitié et de fraternité dans une ambiance bon enfant entre fils du pays pour qui la réconciliation a du prix et constitue le socle d'une prospérité aussi bien pour la nation que pour chaque personne vivant en Côte d'Ivoire. Et puis au Tchad, dans les couloirs du palais de justice, de nombreux jeunes, les cheveux pleins de poussière, sont assis par terre, pieds nus, surveillés de près par des hommes armés. Tour à tour, ils sont auditionnés par la justice. Au total, 711 personnes doivent être entendues, majoritairement des hommes d'une vingtaine d'années arrêtés lors des manifestations.
C'est la fin de cette grande messe de l'information pour la mi-journée de ce vendredi 30 avril 2021, le dernier jour du mois d'avril d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Mac Fabrel Doigbe, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette belle pensée de Hissène Abdraman Aga. Je cite: quand on aime une personne d'un amour sincère, on est prêt à tout faire comme un fou. Quand on aime une personne d'un amour sincère, on est prêt à tout faire comme un fou. On se retrouve tout à l'heure à 13h30 dans 9 minutes, qu'on le veuille ou non, pour l'émission Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon et porter vos masques en tout lieu. À tout à l'heure.